Parler d'un grand sujet. Littéralement, comment j'ai changé ma vie. Et je vous le dis direct, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas des petites améliorations, c'est pas un sujet, c'est un mix de beaucoup de choses sur beaucoup de plans physique, mental, spirituel, émotionnel. Mais il y a toujours une grande constante. J'ai analysé récemment, je me suis dit, ok Yann, qu'est-ce qui fait que là, financièrement, en termes de relations, en termes de tout, littéralement dans ma vie, je suis là où je rêvais d'être et je vais aller encore plus loin, mais je suis déjà là où je rêvais absolument d'être. En fait, qu'est-ce qui m'a amené là? Je me suis posé sincèrement la question. C'est uniquement les grandes décisions. C'est uniquement les 2, 3, 4, 5 grandes peurs que j'ai surmontées dans ma vie qui m'ont fait faire des espèces de sauts quantiques géants. Et c'est absolument pas la somme du travail, etc. Parce que quand on y pense un peu, le travail que je fais au quotidien, c'est juste parce que c'est mon identité, c'est juste parce que mon subconscient est calibré sur ça. C'est normal pour moi. Quand je bosse, quand je fais une vidéo, etc., c'est vraiment simple, vraiment normal. Non, ce qui m'a vraiment aidé, c'est les gros sauts que j'ai faits en termes d'identité, donc les gros risques que j'ai pris, les grandes peurs, les grandes mues que j'ai fait. Et aujourd'hui, je vais vous partager lesquelles c'était pour moi. Ça va être super court, super concret, mais je veux vraiment vous inspirer à vous poser, en fait. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu te poses et tu te dises, ok, quel gros risque je peux prendre, quel gros changement je peux faire. Parce que tu vas pas changer ta vie avec un tracker d'habitude, avec un petit détail que tu modifies dans ta routine, tu vois. Ça peut pas marcher comme ça. Donc là, si tu es frustré, si t'as pas exactement ce que tu veux depuis quelques semaines, quelques mois, je fais vraiment cette vidéo pour toi. J'ai peu d'énergie, là on est le soir, mais je me suis engagé à en faire une par jour là pendant 10 jours. Et je me suis dit, ok Yann, tout simplement, dis le truc qui peut le plus changer la vie de quelqu'un. Et vu que c'est peut-être une vidéo YouTube, tu la prendras peut-être pas au sérieux, tu vas peut-être te dire, tu vas peut-être te trouver des excuses, du bullshit. Mais la seule et unique direction pour vraiment changer ta vie, c'est prendre des décisions drastiques, des décisions énormes. Je vais vous partager la première, la plus grande. J'étais au chantier. Et si je restais au chantier genre un mois ou 2 mois de plus, c'était en 2023, j'avais plus de... Si je mets du temps à parler, c'est parce que j'ai un aft et ça fait mal de fou quand je parle. Mais je me suis engagé à faire les vidéos, je vais pas trouver d'excuses. J'étais au chantier 2023 et je me suis dit... Enfin, en fait, non, pas je me suis dit. Il y avait plus de 20 000 euros qui m'étaient promis si j'y restais. Mais moi, je rêvais d'entrepreneuriat et du coup, j'ai porté mes couilles. Je dis non à plus de 20 000 euros. Et je suis parti, j'ai fait un séminaire du coup avec des gars en Ardèche pendant un mois. Et c'était la décision la plus challengeante. Mes parents pensaient que c'était stupide, tout le monde pensait que c'était stupide. Mais en fait, j'ai cru en mon rêve. Je suis parti, j'ai bougé, j'ai quitté le script de base. Ça, c'est un des plus gros risques. Autre gros risque, j'ai investi sur moi. En 2024, juin 2024, j'ai investi 6 000 euros dans un séminaire de 2 semaines. Ça paraît complètement fou, 6 000 balles. Mais en fait, j'ai eu un mentor et dites-vous que rien que le mois d'après, j'ai regagné 6 000 euros de plus. Genre, j'ai rentabilisé en un mois. Et là, depuis, grâce à ce séminaire, j'ai dû générer au moins 100 000 euros. En fait, si tu n'investis pas sur toi, tu te condamnes à galérer et à mettre beaucoup, beaucoup d'énergie dans le vent. Et en fait, quand tu achètes un accompagnement, moi, je sais que ce qui me freinait, c'était un peu ouais, mais je peux y arriver tout seul. Mais en fait, quand tu achètes un accompagnement ou quand tu payes un mentor, ce qui se passe, c'est que tu gagnes des années de vie, des mois et des années de vie. Et c'est ce qui est arrivé pour moi. Et je vous conseille vraiment de le faire, d'investir sur vous et drastiquement de faire all-in. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont déjà fait exactement ce que vous voulez. Ils peuvent vous donner les étapes. Si tu veux monter l'Everest, tu vas prendre un Sherpa. C'est pareil en business. Il y en a beaucoup, ils veulent monter l'Everest ou même dans la vie en général. Peu importe le domaine, physique, émotionnel, mental, spirituel, financier, n'importe quel domaine que vous voulez évoluer, sur lequel vous voulez évoluer, il faut des mentors. C'est beaucoup d'humilité de prendre un mentor et c'est beaucoup de courage d'investir sur soi autant. Quoi. Moi, c'était mes derniers euros. J'ai vraiment fait all-in. Et je regrette pas du tout, ça m'a changé la vie. Euh, donc là-bas, j'ai fait des respirations holotropiques aussi, ça m'a beaucoup éveillé sur le plan spirituel. Autre chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, ça a été de prendre des champignons, prendre des psychédéliques, et pareil, ça me faisait très peur. En fait, le point commun de toutes ces choses-là, c'est que j'étais toujours terrifié à l'idée de faire les choses. J'étais toujours, toujours terrifié. Genre, quand je suis allé prendre des psychédéliques, j'en ai pris seul en haut d'une montagne. Euh, C'était que la troisième fois, mais j'en avais pris avec des amis et des moins forts avant. Et là, j'ai pris ce gros risque, mais je le sentais au fond de mon âme, même si ça me faisait peur. Je sais pas pourquoi, j'avais cet appel de faire ça. Et je l'ai fait. Je vous conseille pas du tout de faire pareil, attention. Mais c'est ce que moi j'ai fait à l'époque. Renseignez-vous beaucoup avant de prendre des décisions sur ça. Moi, c'est ce que j'avais fait, ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Et en fait, j'ai pris mes champignons seul en haut de ma montagne et ça m'a beaucoup éveillé. Et, euh, et j'avais tellement peur de le faire, en fait. Derrière la peur se cachent toujours nos plus grands cadeaux. Si je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est littéralement parce que j'ai supporté mes couilles sur beaucoup de décisions comme ça. Et c'est ça qui m'a complètement transformé. Et il y a rien d'autre. Pareil, je dirais, j'ai fait all-in dans certaines relations amoureuses.
Ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Parce que je me suis vraiment investi quand c'était difficile. Je ne suis pas parti. Je me suis dit, ok, vas-y, Yann, fonce. Fonce, tu vas apprendre. Et tout ce qui me faisait peur, je l'ai fait. Tout ce qui me faisait peur, enfin, en tout cas, non, ce serait pas vrai de dire ça. Pas tout ce qui me faisait peur, mais quand j'ai eu des grandes peurs et que j'ai vu un chemin, quand j'ai vu ma vérité se dessiner, j'y suis allé. Et on n'a que ça à faire. Ta vie, elle est juste derrière les grandes décisions comme ça que tu as peur de faire et que pourtant, au fond de toi, au fond de ton âme, tu sais que c'est un truc à faire, quoi. Et il n'y a pas à se prendre la tête sur des micro-détails, c'est du bullshit tout ça. Faire ce voyage, prendre ce mentor, euh, aller parler à telle personne, aller initier tel événement. J'ai créé mon premier événement aussi, ça a été une de mes grandes peurs. J'avais peur de faire un séminaire, peur que ça rate et que du coup j'ai failli 2 mois de marketing et qu'on me prenne pour un con, qui n'est pas compétent en marketing du coup, peur que les gens me jugent. Il y avait beaucoup de peurs comme ça associées. J'avais peur que mes amis qui faisaient aussi des séminaires croient que je les copie, etc. Enfin, vraiment, c'est toujours derrière les peurs qu'il y a eu les plus grands miracles dans ma vie. Tu le sais aussi. Et là, je t'invite juste à te poser après cette courte vidéo et à écrire sur ton carnet et à te dire, OK, qu'est-ce qui me fait peur et qui pourrait me faire évoluer? Qu'est-ce que mon âme demande? Parce que t'as pas à toi savoir où tu dois aller dans la vie, je pense. Tu as juste à écouter les signes, tu as juste à écouter là où la vie a envie de t'emmener. Qu'est-ce que tu repousses depuis tout ce temps? Qu'est-ce qui vraiment est là? Mais toi, tu continues de tourner la tête comme ça parce que ça fait peur, parce que c'est muet, parce que c'est mourir à ton ancienne identité. Voilà. That's it.